Bonjour les gens, c'est Thomas. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Last Day on Earth. Un jeu que je joue depuis franchement bien 1 ou 2 semaines. Franchement c'est un jeu que j'ai accroché. Je me baladais sur YouTube et genre j'avais une vidéo de je sais plus trop qui joue à ce jeu là et qui voilà. J'ai trouvé ça méga bien comme jeu. En fait c'est un jeu de zombies survie. On peut carrément construire ça piqué. Bon vous avez remarqué mais j'ai la voix cassée. Plus que cassée ma voix, elle est pétée carrément. Alors quand j'ai pas mon micro, j'ai une voix normale, mais du coup on entend mal. Et quand j'ai mon micro, et ben j'ai la voix cassée. Wow. Bon, allez, on va aller dans la base pour vous montrer un peu comment ça se présente le jeu. J'espère que vous êtes bien chez vous en train de regarder ma vidéo. Vous êtes peut-être en train de regarder aux chiottes. J'ai une petite envie de chier. Oh putain, j'ai la voix cassée. Heureusement, là, on a un week-end de 3 jours, on est bien. Tous ceux qui ont un week-end de 3 jours, mettez des pouces bleus. Et vu que je sais que tous mes abonnés, ben, je les connais quasiment tous. Donc je sais qu'ils sont quasiment tous au collège ou en primaire. Oh putain, ma voix. Oh putain, les pubs, ça fait chier. Oh putain. Fait yesh. Tous ceux qui sont au collège Charlemagne et comme Madame 1000, dites-le dans les commentaires. Franchement, si vous l'avez, je pense que vous êtes comme moi. Ah, vous, elle est chiante. Ah, sérieux, Madame 1000, c'est un cas particulier quand même. Elle nous fait chier. Bon, alors je vous explique. Ben, là, en fait, au début, quand vous arrivez dans le jeu, vous avez la première zone là. De base, on n'a pas la porte, mais. Voilà. Donc là, il y a un établi à construire. Comment expliquer? Genre, en fait, c'est un jeu de zombies. En fait, vous arrivez dans le jeu, vous avez rien, vous êtes tout nu et tout. Enfin, c'est bizarre comme phrase, mais voilà, vous avez rien. Et vous devez vous débrouiller pour faire une base pour tuer tous les zombies. En fait, à un moment, vers la fin du jeu, vous avez un virus, vous avez, comment dire, une potion pour le virus, tout ça. Je sais pas comment vous expliquer. Donc moi, là, franchement, ça fait bien 1 ou 2 semaines que je joue, donc je suis pas mal niveau matériel et tout. Mais au début, quand vous commencez, ben, c'est un peu la merde, quoi. Après, là, vous avez votre sac. Là, le deuxième emplacement, je sens que celui-là, il n'est pas au début. Alors, je vous conseille dans les débuts, bah là, moi, personnellement, je suis niveau 30, donc dans le tout début, quand vous arrivez dans votre base, mettez automatique. Vous appuyez sur automatique. Voilà, ça me met pas de ressources à récupérer parce que j'ai tout récupéré. Mais ça va vous ramasser toutes les ressources qu'il y a à ramasser sur votre île. Après, dès votre début, faites-vous déjà une hachette, une pioche, une lance. C'est la base. Et puis une petite boîte. Mais en fait, les bases, c'est les 3 trucs comme ça. La petite boîte pour ranger votre. Voilà, j'ai appris à roter, du coup, je suis très content. Les petites boîtes pour ranger vos trucs. Les sacs à dos pour ranger dans votre inventaire, c'est beaucoup mieux. Là, en fait, plus vous avez avancé dans les niveaux, genre à chaque niveau que vous passez, vous débloquez un nouveau truc. Enfin, pas forcément, mais vous débloquez un nouveau truc souvent. Là, par exemple, regardez, j'ai hachette, pioche et lance en bois. Là, j'ai hachette, pioche et torche en fer. Après, dès que vous pouvez, faites-vous les pièges à pic parce que c'est vraiment utile. Donc là, après, je suis là. Là, par exemple, si je veux apprendre les plantes d'intérieur, je dois utiliser un point. Mais les points, vous les gagnez en gagnant des niveaux. Après, je ne pas, mais. Ah, bon, après, franchement, moi, c'est pas ouf, mais au tout début,
au tout début, franchement, juste que, bah, comment vous expliquer? Bah, genre, n'utilisez pas vos ressources dans rien parce que vous allez voir dans le futur que vos ressources, vous en avez grave besoin. Donc voilà. Après, les trucs de base, ben, c'est construire déjà ça, le séchoir à viande. Vous avez les recettes en haut. Pour tous ceux qui, ben, je pense, qu'il y a Nice ou rien, ben, voilà. Ceux qui me connaissent, ben, je pense qu'ils aiment à peu près tous les jeux, mais franchement, je pense que ça pourrait leur plaire. Après, là, il y a la douche, le truc à eau, le fourneau. Ah oui, aussi, après, vous allez pouvoir avoir, ben, parce qu'on est passé dans le jeu, donc les autres gens qui sont dans le jeu, vous allez pouvoir leur parler grâce à la radio, ben, un tour radio. Je l'ai pas encore, il me faut le matériel nécessaire. Là, j'ai déjà 10 vis et 10 câbles. Il me manque un peu de matériel, mais dès que j'aurai tout, je pourrais me mettre dans un clan. On pourra se parler tout ça. Après, dès que vous pouvez, faites-vous les potagers. En fait, bah, attendez, je vais vous montrer après. Je pense que je vais faire plusieurs vidéos sur ce jeu-là parce que j'aime bien franchement comme jeu. C'est pas mal, c'est bien. Bah, en fait, c'est mon style de jeu. Non, je peux pas. Après, au tout début, c'est un peu chiant parce que ça vous demande beaucoup de matériel. C'est parce que quand vous arrivez, genre en fait, vous avez que le canapé, la table et la plante. La radio, là, ça, vous allez devoir le faire. En fait, la radio, ça va vous aider parce que tous les matins, ben, à chaque fois que vous buvez, chaque jour, vous avez un marchand, on va tourner le truc, et puis il y a un moment, quand ça, vous allez entendre un marchand qui parle, il va vous donner un endroit dans la carte où aller voir. Après, la signal radio reçu, c'est le code pour aller dans un bunker. Le bunker, ben, je vous expliquerai après aussi. Ça, c'est pas fait non plus. C'est pour modifier les armes. Donc là, pour l'instant, je peux pas modifier grand chose en arme, mais vous récupérez des plans. Et avec les plans, vous pouvez améliorer vos armes. Par exemple, là, mon arme de base, c'est ça. J'aurais un meilleur plan. Bah, imaginez, j'ai un plan bah, comme ça, je pourrais la faire comme ça. Mais là, bah, là, du coup, je peux pas. Mais... Après, moi, je vous dis, bah, après, moi, franchement, là, je respecte pas ce que je vais vous dire, mais je pense que je vais m'y mettre. Rangez bien vos coffres. Là, par exemple, moi, j'ai commencé à faire un peu de rangement. C'est qui ressources dans le même coffre. Après, vous mettez tout ce qui est ben, matériaux, tout ça. Là, après, vous allez devoir construire l'établi, c'est pour faire du bois. Donc là, pour l'instant, première map, vous aurez que des planches de pain. Je vais vous expliquer dans une autre vidéo comment changer de map. Enfin, pas changer de map, mais là, c'est que de la brique. Bon, après, bah, c'est loin parce que moi, j'ai eu niveau 30 là. Vous allez avoir. Moi, je l'ai eu, heureusement, j'ai eu. Ah ouais, non, vous l'avez tout en fait. Ah ouais, si vous l'avez tout. La cage pour chien. Au tout début du jeu, on va vous donner 2 chiens. Les 2 chiens, faut les garder. Et par exemple, moi, on m'avait donné un Husky. Je l'ai appelé Snoopy parce que Snoopy, je sais pas. Je crois que je regardais des dessins animés. En fait, là, vous êtes dans votre cage. Là, lui, en fait, de base, il était comme celui-là. C'était un chiot. En fait, c'était un chiot Husky. Et en fait, là, il grandit dans. C'est marqué grandit dans 20 heures. En fait, pour le faire grandir, il va falloir que vous lui donniez la nourriture. Donc, ça, des steaks, de la dinde ou des croquettes pour chien. Pour l'instant, je donne que des steaks et de la dinde parce que je sais pas quoi. Après, vous pouvez les prendre avec vous. Je sais plus trop où. En fait, pour les prendre avec vous, faut que. Bah là, je peux pas. Et en fait, il faut que vous en ayez 3 dans votre base. Et vous pouvez en prendre un avec vous. Là, je vais vous montrer un peu la carte parce que. Après, dans longtemps, hein, mais vous allez avoir carrément les pilleurs. En fait, genre, eux, ils vous donnent des missions et vous donnent des récompenses. Mais franchement, même moi, j'y arrive pas. Donc, encore une fois, abonnez-vous parce que franchement, j'ai vu sur ma première vidéo, il y a comment? Il y a combien? 28 vues, je crois. Il y a 28 vues et j'ai que 8 abonnés. Quoi. Ah oui, et puis les événements aussi. Là, par exemple, cet événement-là, c'est des bruits étranges émanent, émanent de la forêt. Il y a peut-être des survivants ou quelque chose d'autre. C'est là-haut.
Donc au début, vous allez avoir cette map là. Comme ça. Après votre map, vous avez... C'est ça que je vous parlais, les bunkers tout à l'heure. Mon bunker alpha, franchement, c'est un rouge, il est dur. Je pense dans pas longtemps, je vais faire en vidéo. Je vais faire... Oh là là, je suis parti loin, moi. Je pense en vidéo, je vais le faire en vidéo. Et j'irai faire le bunker, bravo. Alors, en fait, il y a plein de récompenses, mais il y a des zombies grave chauds à tuer. D'ailleurs, je vais essayer d'aller dans l'endroit où il y a des zombies, parce que sinon, vous n'allez pas voir ce que c'est des zombies. Alors, la horde de zombies. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais les pièges à pics, qu'il fallait les installer tout ça. Ça, c'est pour la horde, c'est justement pour la horde. Horde de zombies, je vais vous donner la définition directement. Les zombies de la forêt infectée peuvent détruire votre maison. Il faut améliorer les murs et placer des pièges pour vous protéger des ennemis. En fait, ils vont venir chez vous, ils vont casser les murs, tout ça. C'est un peu la merde. Après, là, vous avez... Bah là, j'ai essayé d'aller dedans la dernière fois, mais là... Bah là, je sais pas pourquoi, j'ai pas envie d'y aller. Je vais quand je vous montrer après. Tour de guet, en fait, genre, vous allez dedans, vous avez quelques zombies à tuer. Après, ça vous met une machine à construire. Et après, vous allez obtenir la map là. La map qui est toute marron là, avec le fond. En fait, je sais pas, c'est un espèce de barrage. Et ben, vous allez débloquer cette zone là. Pareil, il y en a une tout en haut, je crois. Ouais, voilà là. Après, dans une prochaine vidéo, je serai là-haut. Hôtel. Là, j'ai déjà été, mais franchement, c'est chaud, ça serait pas mal de vous montrer. Après, la messagerie. La messagerie, il faut que vous y allez tous les matins. Tous les matins, pourquoi? Parce que tous les matins dans la messagerie, vous obtenez... Bah là, moi, je les ai déjà pris ce matin, mais... Dans la messagerie, bah là, j'ai un sac à dos et des charbons, je vais vous expliquer pourquoi après. Dans la messagerie, vous avez une boîte des boîtes de conserve, 3, et 3 trucs d'eau. C'est pour vous faire survivre, en fait. Et puis là, dans les optimales, en ce moment, il y a la boîte inconnue. Voilà. Vous savez pas, vous savez pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Ça vous met une pub. Oh putain, merde. Oh putain, les pubs. Relou. Excusez-moi pour la pub. Hein. Ça me fait prendre, ça tourne au hasard. Bon, les armes à feu, c'est très rare, hein, parce que c'est les meilleures armes du jeu, quoi. Ah, j'aurais des jetons. On est déjà 13 minutes de vidéo, donc on va se dépêcher un peu. Voilà, là, je vous présente un jeu. Je sais pas, ça faisait déjà 4 jours que j'avais pas fait une vidéo, du coup, je vais vous en faire une. En plus, je vous avais dit que je vous en ferais une mercredi, mais je l'ai pas faite. Donc voilà, ça remplacera celle de mercredi. Je vais en faire une demain sur un nouveau jeu pareil que j'ai installé il y a pas longtemps. On va bien, franchement. Ah ouais, là par contre, par exemple, en haut à gauche, vous avez tout le temps l'heure, les degrés. Bon, ça, faut pas vous en occuper. Et ben là, faut que vous ayez dans l'inventaire. À droite, vous avez votre faim et votre soif. Donc là, si je bois ça, ça remplit ma faim. Ma soif aussi, ma soif, il y a beaucoup. Ça, après les boîtes, moi je les garde, ça sert à rien. Il faudrait quelques zombies là. Les baies aussi, ramassez-en parce que ça peut vous sauver la vie. Voilà, en fait, dans chaque boîte d'épins et puis falaise de calcaire, vous avez des petits coffres comme ça parfois qui peuvent, par exemple, vous donner de la nourriture. Regardez là. On va tout prendre. Ça met là. J'aurais bien vu les zombies là. Ah, regardez en haut à droite, vous avez une minimap. Et sur la minimap, les zombies, en fait, tous les êtres vivants qui sont dans la map apparaissent. Là, je récupère un peu des baies comme ça parce que. Voilà, là, je vais attaquer un peu. Alors, je vous explique aussi dans les débuts, quand on n'a pas des bonnes armes. Par exemple, quand on a la lance qui fait que 10 de dégâts.
technique. Faut vraiment essayer de mettre des coups comme ça. Ouh, là on tombe contre un colonel. Sergent Kowalski. Franchement, vous voyez là c'est un zombie qui de base a pas mal de vie. Je lui ai fait un coup critique. Donc ça lui a même perdu, ça lui a fait perdre plus de vie quoi. Regardez par exemple là le cerf. Je l'ai tué parce que regardez, quand on tue un cerf, on a de la nourriture et du cuir. Non ça finalement j'ai acheté. On a de la nourriture et du cuir. Ça va servir à quoi la nourriture? Ça va servir à quoi le cuir? Le cuir ça va vous servir à faire pas du. Non. Je sais plus trop quoi, c'est un truc pour faire vos habits. Et la viande, bah, ça peut vous servir pour vous, la faire chauffer au four. Pour vos chiens, quand vous aurez fait votre cage. Hop là. De base, bah, là déjà j'ai une arme qui fait du 50 de dégâts de base. 45, donc vu qu'un zombie ça a 40 de dégâts, ça fait pas trop. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Mais genre en fait, quand vous faites des coups critiques, bah ça a plus de patates quoi. Alors on va acheter ça. On va se mettre de la nourriture, un truc. Franchement là j'ai eu de la chance parce que d'habitude franchement quand t'es sergent le truc bidule là, franchement c'est plus dur. Ah non, j'ai tenté les coups mystiques mais... Après, dans les débuts, c'est beaucoup plus dur à battre un zombie. Hein, parce que... Après, moi, je suis déjà niveau 30. Et dès que vous aurez fait votre truc de clan, on pourra même s'ajouter en ami, en fait. Ce sera plutôt stylé, je pense. De se battre contre des... Parce qu'après, vous voulez y aller des zombies de base. Puis après, vous avez plein d'autres trucs. Vous avez des géants enragés, c'est un nouveau truc. En plus, là, il va y avoir une grosse mise à jour. Franchement, elle a l'air d'être méga bien, là. C'est la saison 3 de Last Day on Earth, le jeu que je vous présente là. Franchement, elle a l'air d'être trop bien. Là, vous pouvez avoir de la nourriture, tout ça, vous allez pouvoir pêcher, tout ça. Alors, par exemple, regardez, je vais monter d'un niveau. Vous appuyez sur un niveau supérieur. Là, vous avez la compétence. La compétence, bah moi, en fait, ça dépend de ce qu'il y a, mais là, par exemple, votre sortie augmente de 6. Ouais, bon, je vais prendre combattant aujourd'hui, mais en fait, à chaque fois que vous augmentez d'un niveau, vous pouvez avoir des compétences comme ça. Des compétences. Là, par exemple, ma vie a été à... Enfin, mon maximum de vie, c'était à 104. Là, c'est à 106, alors que de base, c'était à 100 tout court. Et là, je vais essayer de faire un coup critique. Ah, ton cul. Ah, ça chienne du cul. Ah, zombie. Méga bien fait, franchement, les animations et tout. Regardez, là, par exemple, il a perdu une jambe. Merci aux gens qui auront regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vais vous laisser là. Je vais rentrer à ma base tranquillement, je vais faire mes petits trucs. Et puis, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et puis, à demain.